Hello et bienvenue sur Cupidon Tech. On se retrouve pour cette cinquième vidéo du langage C où on parlera des boucles. Alors, après avoir vu précédemment les conditions en C, alors nous allons découvrir aujourd'hui les boucles. Alors, c'est quoi tout simplement une boucle? Une boucle est une technique permettant de répéter les mêmes instructions plusieurs fois ou un certain nombre de fois. Alors, tout comme les conditions, il y a plusieurs moyens et façons de réaliser des boucles. Au bout du compte, cela revient toujours à faire la même chose car toutes les boucles qu'on va avoir seront toujours là pour répéter les mêmes informations un certain nombre de fois. Alors nous allons voir principalement trois types de boucles. Je crois que c'est les trois types de boucles qui existent. Alors nous allons tout d'abord voir la boucle while. Puis nous allons voir la boucle do while et enfin nous allons voir la boucle for. Alors, au moment de passer à la réalisation des boucles, il est important que je vous présente tout d'abord le fonctionnement des boucles à travers ce schéma. Tout d'abord, voici ce qui va se passer dans l'ordre. Donc, l'ordinateur va tout d'abord lire les instructions de haut en bas, donc comme d'habitude, puisque un ordinateur lit toujours les instructions de haut en bas, donc c'est comme ça que ça va se passer. Et ensuite, une fois arrivé à la fin de la boucle, il va repartir à la même instruction. Et il va recommencer à lire les instructions toujours de haut en bas et il repart au début de la boucle. Donc, ce qui se passera dans la boucle, en fait, c'est que il va commencer de haut en bas et dès qu'il va tout lire les instructions, il va encore recommencer jusqu'à ce que une condition soit vérifiée. Alors, le problème dans ce système est que si on ne l'arrête pas, l'ordinateur est capable de répéter les instructions à l'infini. Et là, on peut se trouver dans une boucle infinie. Et c'est d'ailleurs la crainte à cela. Parce que pour parler à ça, il faut en fait mettre les conditions. Donc, quand on crée une boucle, tout d'abord, il faut indiquer toujours une condition. Et cette condition, en fait, signifiera répète la boucle si tant que ou pour une condition vraie. Donc, il va répéter en fait la boucle tant que une certaine condition soit vraie. Alors, étant donné que vous savez et nous savons comment les boucles fonctionnent, sans plus tarder, nous allons étudier la première boucle qui est la boucle while. Alors, tout d'abord, while est un mot anglais qui signifie en français tant que. Donc, cela veut dire qu'on va dire à l'ordinateur tant que la condition est vraie, répète les instructions qui seront entre accolades. Alors, voici comment on réalise une boucle while. Tout d'abord, on va mettre un while, on va écrire un while et on va écrire la condition entre parenthèses. Puis on va ouvrir les accolades et mettre les instructions à répéter. Alors, je vous propose de faire un test simple. Un test où on va écrire un programme qui va demander à l'utilisateur d'entrer son âge. Alors, tant que son âge ne sera pas supérieur ou égal oui, ou égal à 18, on lui affichera tu es trop petit, on lui demandera d'ancrer son âge à nouveau jusqu'à ce que son âge soit égal ou supérieur à 18. Alors je vous propose de faire ceci, de faire cela autant pour moi. Donc tout d'abord, on va créer notre variable âge. Donc là, on crée notre variable âge que moi, qu'on va initialiser à 0. Donc là, une fois initialisé à 0, on va mettre la condition que voici. Donc on va mettre un while et on met la condition entre parenthèses. Donc là, je vais mettre la condition. Donc là, je vais mettre âge. Donc tant que l'âge est inférieur à 18, c'est ce que ça veut dire while âge inférieur à 18. Donc tant que l'âge est inférieur à 18, donc là, ça va tout simplement écrire print. Donc print, ça va écrire vous êtes trop petit. Donc c'est tout simplement ce que ça doit écrire. Vous êtes trop petit. Qu'est-ce que j'écris là? Vous êtes trop petit. Donc là, je fais un retour à la ligne. Vous êtes trop petit. Et là, ça va prendre le nouvel âge de l'utilisateur. Donc là, je vais mettre scanf, pourcentage D et âge. Donc voici tout simplement ma boucle while. Donc là, je vais lancer. Donc là, dès que je vais compiler, donc là, je compile. Où est cela? Là, je vais aller sur exécute.
vous voyez, on met vous êtes trop petit. Donc là, si j'encre l'âge, si je mets 15, puisque j'ai initialisé la variable âge à 0, ça veut dire que ça a commencé à 0 et on dit directement tu es trop petit. Donc là, je vais mettre 14, on me dit toujours tu es trop petit. Donc là, je vais mettre peut-être 12, on dit vous êtes trop petit, je mets 17, vous êtes trop petit. Mais lorsque je vais mettre 18, ça va arrêter la boucle instantanément. Alors, maintenant, vous voyez, lorsque j'ai mis en fait 18, ça a arrêté la boucle. Puisque là, j'ai mis une condition. Donc là, j'ai mis une condition. Cela veut dire tout simplement que tant que l'âge est inférieur à 18, on m'affiche en fait vous êtes trop petit. Mais lorsque j'ai mis un âge qui était supérieur ou égal à 18, ça a arrêté la boucle tout simplement. Alors, maintenant, essayons un peu de faire une chose un peu plus intéressante. Donc, on va peut-être dans notre bout répéter une information un certain nombre de fois. Donc, maintenant, si on va créer une variable compteur qui vaudra 0, donc initialisée à 0, que l'on va incrémenter au fur et à mesure. Alors, top, c'est parti. Donc là, je vais effacer tout ceci. Oui, là, j'efface tout ceci. Et là, je crée ma variable compteur. Donc là, je vais mettre ma variable compteur que je vais initialiser à 0. Donc là, je l'initialise à 0. Et là, je vais mettre la condition. Donc là, y. Là, je vais mettre compteur donc, inférieur à 10. Donc, tant que le compteur est inférieur à 10. Donc, je vais mettre inférieur à 10. Donc là, je vais mettre maintenant l'instruction à répéter. Donc là, je vais mettre que ça doit répéter print. Donc, hello. Et bienvenue sur Cupidon Tech. Donc, c'est ce que ça doit afficher tant que le compteur est inférieur à 10. Hello et bienvenue sur Cupidon Tech. C'est ce que ça doit afficher. Donc là, je vais mettre mon point virgule. Et maintenant, je vais incrémenter en fait la valeur de compteur. Donc là, dès que j'exécute ou je compile, donc là, vous ne pouvez pas bien voir. Donc là, je vais plutôt faire un retour à la ligne de telle en sorte que ça ne va pas coller toutes ces instructions sur la même ligne. Donc là, je vais faire. Vous voyez, ça m'a écrit hello et bienvenue sur Cupidon Tech probablement 10 fois. Donc là, on compte une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois et 10 fois. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, j'ai mis tant que y, tant que le compteur est inférieur à 10, puisque le compteur était initialisé à 0, on écrit hello et bienvenue sur Cupidon Tech. Et là, j'incrémente la valeur. Donc, dès que ça va venir ici, ça va voir que le compteur est inférieur ou égal à 10, ça va directement refaire ça une fois. Donc, je vais ajouter une fois encore. Donc, je vais mettre un plus 1. Ce qui fait que ça va encore afficher hello et bienvenue sur Cupidon Tech. Et puisque là, ça vaut déjà 1, donc j'ai d'afficher une fois, ça va encore revenir, refaire la boucle et ça va encore incrémenter. Ce qui va faire encore écrire encore hello et bienvenue sur Cupidon Tech. Alors, il faut alors faire attention aux boucles infinies. Par exemple, lorsque vous créez une boucle, assurez-vous toujours qu'elle peut s'arrêter à un moment si la condition est toujours vraie. Sinon, votre programme ne s'arrêtera jamais. Alors, voici l'exemple du boucle infinie. Donc, si là, par exemple, je viens tout simplement mettre 1 et je compile. Vous voyez, là, je suis dans une boucle infinie. Vous voyez comment ça ne fait que défiler là. Donc là, c'est une boucle infinie. Donc là, je suis en train de défiler. Vous voyez, je défile, ça défile, ça défile, ça défile. Vous voyez, c'est en train de défiler là, ça défile. Alors pour l'arrêter, je vais tout simplement sortir. Donc là, voici une boucle infinie. Donc il faut toujours mettre une condition. Parce que là, je n'ai pas mis de condition. Là, j'ai tout simplement mis 1. Donc, on l'a vu dernièrement, les valeurs booléennes. Alors, 1 veut dire vrai. Et puisque la condition sera toujours vraie, ça va faire une boucle infinie. Donc, il faut toujours mettre une condition comme je l'ai mis précédemment. Donc, précédemment, j'ai mis, par exemple, compteur inférieur à 10. Donc là, c'était une condition en fait, donc tant que le compteur est inférieur à 10. Mais ici avec y, je n'ai pas mis de condition en fait, ce qui fait que ça m'a mis dans une boucle infinie. Alors maintenant passons à la boucle do while.
Alors, en ce qui concerne la boucle do while, ce type de boucle est tout d'abord très similaire à while, à la boucle while. Alors, la seule chose qui change en fait par rapport à while, c'est la position de la condition qui va entraîner plus tard quelques différences, même au niveau de l'exécution du code. Car en effet, concrètement à while, où la condition au début, avec le do while, la condition est à la fin. Voyons par exemple l'exemple de cette boucle, de la boucle while. Voici son équivalent avec le do while. Alors là, je vous laisse un peu regarder avec la boucle while. Par exemple, avec l'exemple-ci, avec la boucle do while, voici tout simplement ce qui sera fait. Donc là, je vais toujours faire un in counter. Donc là, je vais vous laisser, je vais superposer comme ça pour que vous voyez bien. Donc là, je vais faire un peu d'espace pour que vous voyez bien. Donc là, je vais toujours faire un in counter. Que je vais initialiser à 0 comme d'habitude. Donc là maintenant je vais mettre do. Donc voici comment ça se passe. Là je mets do et je mets mon instruction en fait. Donc là je vais mettre print et là je vais mettre hello et bienvenue sur Cupidon Tech. Cupidon Tech. En fait, c'est ceci que je dois écrire. Donc là, je mets mon point virgule et là j'incrémente en fait ici. Donc là, je vais incrémenter compteur plus et mets mon point virgule et là, je viens juste après les accolades et je mets maintenant while je mets la condition. Donc voici la différence. La condition est à la fin. Donc là, je mets ma condition inférieure à 10. Donc et là je mets mon point virgule puisque avec le while où la condition est entre les guillemets là, la condition est un peu comme une instruction, donc comme un caractère spécial, tandis que dans le do while, le while est en fait une instruction. Donc on sait que toute instruction en langage se termine par un point virgule. Donc la différence avec le while ici, c'est qu'il n'y a pas le point virgule, tandis qu'avec celui-ci il y a un point virgule. Donc en fait ces deux instructions veulent dire la même chose. Donc, le premier bloc-ci, et voici son équivalent avec le do while. Alors, avant de passer à l'exécution, je vais d'abord noter quelques différences entre le while et le do while. Et cette différence ne se fait pas seulement au niveau de la déclaration des conditions, même au niveau de l'exécution, comme je l'ai dit, il y a une différence majeure. Étant donné qu'avec la boucle while, la condition est déclarée dès le début, si cette condition n'est pas vraie, donc la boucle peut-être ne sera jamais exécuté, tandis qu'avec la boucle do while, là on le voit. Donc là on fait d'abord l'instruction pour une première fois. Donc là ça va d'abord écrire un hello world pour une première fois avant de venir vérifier en fait la condition, tandis qu'avec le while il y a d'abord une condition. Ça veut dire que si cette condition n'est pas vraie, ce qui fera que ça ne affichera peut-être jamais un hello world, tandis qu'avec le do while ça va d'abord afficher un hello world et afficher la suite des hello world si la condition est vraie. Donc voilà la différence entre la boucle while et la boucle do while en perspective. Donc là par exemple je vais effacer ceci, vous allez voir. Donc là j'efface celui-ci. Donc là par exemple si je viens dans lui, je vais d'abord venir ici, je vais effacer cette condition. Donc là je vais faire CTRL X. Donc là, je fais CTRL Z. Donc là, je n'ai pas tout effacé ce que je voulais. Oui, là, je fais jusqu'ici. Oui, là, je vais copier tout ceci. Oui, et si là, je viens, je compile, vous voyez. Donc là, on dit do. Oui, do, print. Je crois que tout doit être bon. Là, je vois l'erreur, puisque là, je vois ce crochet qui ne devait pas être qui n'est pas à sa place. Donc là je vais recompiler et donc vous voyez ça va afficher en fait la même chose avec le do. Donc là je vois une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Donc ça va faire la même chose en fait qu'avec le while, autant pour moi. Alors que si là je viens, étant donné que je change le compteur, je le mets à 15 par exemple, vous voyez, vous allez voir que ça va exécuter au moins une fois. Donc ça va en fait faire un print hello world au moins une fois. Donc là vous voyez ça affiché en fait une fois, tandis qu'avec la boucle while, donc si je reviens avec la boucle while, donc si là je reviens avec la boucle while, donc je vais enlever la boucle
do while. Donc là, je viens avec la boucle while. Là, je vais mettre le compteur à 15. Et là, je vais compiler. Vous allez voir en fait que ça ne va rien faire. Puisque la condition n'est pas vraie. Tandis qu'avec le do while, comme je viens de le faire, vous avez vu ça en fait afficher le hello world au moins une fois. Donc voilà la différence fondamentale entre le while et le do while. Concernant la boucle for, tout d'abord, for est un mot anglais qui signifie en français pour. Donc, dans cette boucle, on va en fait exécuter ou faire un certain nombre d'instructions pour une condition donnée qui sera vraie. Alors, ceci me fait penser tout d'abord à la boucle while. Quand en fin de compte, while et for font les mêmes choses, mais on les réagit de façon différente. Car, par exemple, si je dis tant que je n'ai pas dit de moyenne, je serai recalé. Et là, c'est en fait qu'on le dit avec le while. Et c'est un peu la même chose ou approximativement la même chose que je dis par exemple pour ma moyenne inférieure à 10, je serai recalé. Donc ça c'est avec le for. Vous voyez, les deux expressions sont sensiblement équivalentes. Donc while est presque sensible for, car for est une autre façon de faire une boucle while. Prenons par exemple l'exemple avec le while que voici. Donc là vous voyez ce while. L'exemple avec la boucle while que voici. Voici son équivalent en fait avec la boucle for. Donc là, je vais juste superposer pour que vous voyez bien. Donc là, je vais créer ma variable compteur comme d'habitude. Mais cette fois-ci, avec le while, avec le for, autant pour moi, je ne suis pas obligé de l'initialiser à 0. Donc là, je vais mettre un for que voici là. Donc là, je vais mettre compteur. Oui. Là, je vais mettre compteur. Là, je vais plutôt venir l'initialiser ici dedans. Compteur est égal à 0. Donc là, je mets maintenant la condition qui est inférieur à 10. Et là, je vais terminer avec l'incrémentation. Donc là, j'incrémente la valeur. Et le tour est joué. Donc là, maintenant, je vais venir là. Et je vais maintenant faire un print. Tout simplement. Hello. Hello et bienvenue sur Cupidon Tech. Donc, bienvenue sur Cupidon Tech. Donc, voici l'équivalent de tout ce bloc-ci avec la boucle for. Alors, je vais vous montrer tout d'abord les différences fondamentales avant de passer à l'exécution du code. Alors, tout d'abord, vous voyez dans la condition avec le while, vous voyez que on a initialisé la variable ici. Donc là, je vais par exemple venir ici où je l'ai mis à 15. Donc, vous voyez qu'on l'a initialisé tout d'abord à 0. Tandis que avec le for, je n'ai pas initialisé ma variable. Alors, dans le for, vous voyez qu'il y a beaucoup d'instructions entre les parenthèses. Tandis qu'avec le while, on ne voit qu'une seule instruction. Alors, chez while aussi, vous voyez que le compteur est une instruction en fait, tandis que chez le for, on voit que l'incrémentation est dans la parenthèse. Alors maintenant, expliquons en fait le code. Vous savez déjà ce que ça devrait faire, autant pour moi. Nous avons tout d'abord initialisé ici la variable à 0 pour préparer en fait notre variable. Puis nous avons mis la condition pour laquelle donc notre boucle doit être répétée. Donc la boucle doit être répétée pour un compteur alors inférieur à 0. Et là vous voyez bien que le compteur est égal à 0. Donc un compteur inférieur à 10 autant pour moi. Et 0 est inférieur à 10. Ce qui fait que notre boucle aura bel et bien lieu. Et là on incrémente en fait notre instruction. Donc voici l'équivalent de ceci. Donc là je vais revenir ici une fois de plus. Je vais venir la couper. Ici je viens, vous voyez comment je compile. Donc là, je vais faire plutôt un retour à la ligne, comme d'habitude. Sinon, ça va m'afficher tout ça sur la même ligne. Et là, je vais compiler. Vous voyez, ça affiche toujours hello et bienvenue sur Cupidon Tech. Et là, on va compter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois et 10 fois. Donc, vous l'avez vu. En fait, vous voyez que toutes ces conditions ont pu m'afficher un hello et bienvenue sur Cupidon Tech. Donc, toutes ces conditions, toutes les boucles autant pour moi. Pourquoi je dis condition, toutes les boucles autant pour moi alors peuvent faire la même chose. Vous avez vu que tout ce que le while fait, le do while fait, même si ça s'exécute au moins une fois, mais le do while peut le faire et le for le fait. En général, on va beaucoup plus utiliser un while et un for que d'utiliser un do while. Donc les do while sont utilisés dans des structures un peu particulières, mais généralement nous allons et vous allez utiliser
principalement le for et le while. Donc là, on va faire un bref résumé. Donc en résumé, les boucles sont des structures qui nous permettent en fait de répéter une instruction, une série d'instructions plusieurs fois ou un certain nombre de fois. Alors, il existe plusieurs types de boucles, on vient de le voir. Il existe notamment la boucle while, la boucle do while et la boucle for. Et il a noté que certaines sont plus adaptées dans certains cas. Donc, plus tard, quand on va avancer dans nos conformations sur le langage C, on verra tout ceci. Alors, on a aussi vu que la boucle for est probablement celle qu'on utilise le plus dans la pratique. On y fait très souvent des incrémentations ou décrémentations des variables en fait. Donc là, la boucle for, je vous rassure, ce sera la boucle qu'on va le plus utiliser. On verra ça dans la suite. Et nous voici maintenant arrivés au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous prie de liker, commenter, partager, abonnez-vous. Bref, activez la cloche de notification. Et dans la prochaine vidéo, on va réaliser notre premier TP avant de passer aux fonctions qui sera une condition à la programmation modulaire. Donc, à très bientôt.